Comme disait Lilo dans Stitch, Ohana signifie famille, famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié, et ben c'est pareil pour les objectifs photo. Il existe en gros 5 familles d'objectifs, les ultra grands angles, les grands angles, les objectifs standards, les téléobjectifs et les super téléobjectifs. Donc d'abord donc je vais détailler. On a d'abord les ultra grands angles et les fisheye qui ont une longueur focale du coup inférieure à 24 mm. Leurs avantages c'est qu'ils capturent des vues incroyablement larges. C'est des objectifs qui peuvent être aussi amusants et créatifs à utiliser parce qu'ils ont une grosse distorsion. Ils ont une distance minimale de mise au point qui est très proche. Ils offrent une grande profondeur de champ. L'inconvénient, c'est qu'ils présentent souvent une vision un petit peu trop déformée du monde, donc distordue, donc à cause de leur distorsion. Mais c'est normal. Au niveau de l'utilisation, souvent on utilise ce type d'objectif en intérieur, en immobilier, en architecture, en événements, en portrait d'animaux créatifs, en paysage, aventure, voyage, voie lactée et aurore boréale. Ensuite, on a l'objectif grand angle de longueur focale entre 24 mm et 35 mm. Ses avantages sont du coup son angle de vue large, sa grande profondeur de champ, c'est assez facile d'obtenir une mise au point nette sur des objets proches et éloignés, et aussi un petit peu la créativité éventuellement avec sa distorsion. Les inconvénients du coup c'est sa distorsion parfois trop élevée pour certaines situations, et des lignes qui peuvent apparaître droites à l'œil nu mais qui seront du coup courbées à travers l'objectif. Après c'est le cas de tous les objectifs, mais spécialement ce type d'objectif. En utilisation, souvent c'est utilisé en paysage de ville, en architecture, en photojournalisme, on préfère en général plutôt le 35 mm d'ailleurs, la voie lactée et les aurores boréales. Ensuite, on a les objectifs standards, donc qui ont une longueur focale entre 35 et 70 mm. Au niveau des avantages, on capture du coup le monde d'une manière très similaire à la façon dont on voit nos yeux d'humain. Ça provoque une distorsion qui est minimale. Il y en a toujours, mais ici elle est plutôt minimale. Ces objectifs ont la capacité d'isoler un sujet de son arrière-plan en utilisant des profondeurs de champ beaucoup moins importantes que les objectifs grand angle par exemple. L'inconvénient c'est qu'on est dans un entre-deux, donc on peut être trop juste pour de paysages et on peut ne pas zoomer assez pour les sujets lointains. Au niveau de l'utilisation, en général, c'est en portrait, éventuellement en paysage, mais on préfère en général le grand angle ou l'ultra grand angle. Pour le voyage, c'est pas mal non plus, la photographie de rue, la photographie de proche, notamment à table, et comme débutant parce que c'est un petit peu passe-partout comme longueur focale. Ensuite, on a les téléobjectifs qui ont une longueur focale entre 70 et 300 mm. Les avantages, c'est qu'on peut se rapprocher de son sujet sans être vu, on peut se rapprocher de sujets lointains, il y a une faible profondeur de champ et ça permet d'isoler pas mal du coup le sujet. Ça peut donner aussi l'impression qu'on est en plein milieu de l'action même si on est loin. Au niveau des inconvénients, on a une faible profondeur de champ, même à de petites ouvertures, du coup il sera essentiel d'obtenir une mise au point nette et précise. Ça demande une bonne stabilité aussi, car plus la longueur focale est importante, plus la photo sera sensible à la moindre vibration de l'appareil. C'est en général lourd et c'est aussi coûteux. Au niveau d'utilisation, en général en photographie animalière, pour espionner éventuellement ses voisins, pour faire le paparazzi, pour les événements sportifs, pour la macro-photo, pour la photo de détail et pour les portraits serrés. Enfin, on a les super téléobjectifs qui ont une distance focale supérieure à 300 mm. Les avantages du coup sont les mêmes que les avantages d'avant pour le téléobjectif. Au niveau des inconvénients, c'est encore plus grand et lourd que les objectifs d'avant, et ça nécessite souvent du coup un trépied pour les supporter, puisqu'ils sont très encombrants et très lourds, et aussi d'ailleurs pour avoir une bonne netteté. Ils sont très cher. Au niveau de l'utilisation, souvent c'est pour la photographie d'oiseaux et d'autres petits sujets très éloignés, pour les événements sportifs, pour les portraits éventuellement, sauf les portraits intimes, et pour l'astrophotographie de ciel profond. Et en plus du coup de ces 5 familles, on peut diviser chacune de ces 2 familles en 2 sous-familles. Les objectifs à lentille fixe et les objectifs à lentille variable, aussi appelés communément zoom. Donc l'objectif à focale fixe, c'est un objectif qui n'a qu'une longueur focale. La longueur focale est donc toujours la même, elle est fixe, d'où son nom. Un des plus populaires et vendus est l'objectif 50 mm à focale fixe, qui a un excellent rapport qualité-prix, une très bonne qualité d'image. On a aussi d'ailleurs moins connu, mais encore mieux, le Pancake 40 mm. Les avantages, c'est qu'on a un meilleur rapport qualité-prix par rapport à un zoom. Ce sont généralement des objectifs qu'on appelle rapides, donc ils peuvent ouvrir très grand et ils nous permettent d'avoir un temps de pause très court. Ils permettent également de prendre aussi en basse lumière. Ils sont plus petits et légers, ils ont un meilleur piqué. Vu que vous ne pouvez pas zoomer, et bien du coup ça vous oblige à vous déplacer vous-même, à être créatif, et c'est aussi bien pour l'apprentissage. Les inconvénients du coup c'est que c'est moins flexible, et que vous ne pouvez pas zoomer, parfois ça fait bien chier. Au niveau de l'utilisation, en général pour les portraits de groupe, pour les photos de nouveau-nés, pour les photos de studio, pour l'astrophotographie, quand on s'entraîne ou qu'on expérimente, en général dans les environnements contrôlés où on n'a pas besoin de changer tout le temps sa longueur focale. Ensuite on a les objectifs zoom du coup, ou à focale variable, et contrairement du coup ici à la focale fixe, un objectif zoom peut être réglé sur une plage de plusieurs longueurs focales. Cas concret, bien souvent vous avez des kits disponibles quand vous achetez un boîtier, et dans ce kit il y a un énorme zoom, de mauvaise qualité d'ailleurs, par exemple un 18 mm, 200 mm, bah ça c'est un objectif
zoom. Les avantages, donc ça a plus de souplesse, on a plus de souplesse dans ses prises de vue, on n'est pas obligé de se déplacer. Ça permet d'être paré à diverses situations, parfois on ne peut pas se rapprocher physiquement car pas possible ou pas le temps. Comme on couvre plus de focales, on peut par exemple transporter un zoom pour 2 ou 3 objectifs fixes, donc ce qui est très utile en photo de voyage, vous voulez pas trop vous encombrer. Ils ont des technologies de stabilisation d'image qui permettent d'utiliser des temps de pause extrêmement longs tout en prenant des photos nettes d'objets fixes. Au niveau des inconvénients, du coup, le rapport qualité-prix est moins intéressant qu'avec un objectif à lentille fixe. C'est plus lourd et plus volumineux. Le piqué est moins bon qu'un objectif à lentille fixe. Il y a pas mal de risques de distorsion importante et d'aberration. Globalement, l'objectif est moins rapide, donc on peut prendre avec des temps de pause moins courts. Au niveau d'utilisation, souvent c'est très pratique du coup pour les voyages, les reportages, sport ou action, et les conditions climatiques difficiles. Vous allez me dire pourquoi? Parce que souvent en conditions climatiques difficiles, le mieux c'est de ne pas changer son objectif, et du coup de couvrir plusieurs distances focales pour pas avoir changé d'objectif. Bien sûr, il existe aussi quelques objectifs un petit peu bizarres ou spécialisés comme le Lens Baby, l'objectif macro et l'objectif à bascule et décentrement, et plein d'autres qui demanderaient sans doute un épisode dédié. Voilà, c'est tout pour cet épisode flash. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à des informations gratuites sur les bases de la photo. Vous y retrouvez aussi un article d'ailleurs plus détaillé sur les objectifs où je vous donne 20 critères pour choisir votre objectif. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.